Oui, bonjour. Pour ceux qui souhaiteraient effectuer une recherche, voici comment on procède. C'est très facile. Là, nous avons un titre, le titre 1 concernant les naturalisations de 1900 jusqu'à 1960. Pour cette catégorie, il s'agit de toutes les naturalisations de toutes les personnes qui se sont naturalisées français, qui ont obtenu la nationalité française en se naturalisant, que ce soit en Algérie, au Maroc, enfin même dans le monde entier. Sur cette base de données, il est évident que les Algériens sont très très peu nombreux dans cette catégorie, vu qu'avant 1960, il était très mal vu pour un Algérien de se naturaliser. Donc il y en a eu, oui, effectivement. Il y a eu des naturalisations concernant les Algériens, comme je vous le disais, de 1900 à 1960. En général, ce qu'on appelle les anciens caïds, ceux qui ont fait partie des effectifs de la police française, par exemple, ou alors qui sont en quelque sorte qui ont fait un mandat en tant que maire d'un village ou d'une ville quelconque et tout, notamment ceux qui ont été élus au Parlement. Donc, ils faisaient partie des anciens partis politiques, qui à l'époque étaient tous de nationalité française, mais certains d'entre eux se sont vus reconnaître la nationalité française de plein droit. Donc, ce sont des Français de droit commun, disponibles sur cette liste. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit des naturalisations à partir de 1900 jusqu'à 1960. Donc, voilà, votre nom dans l'histoire, les naturalisations entre 1900 et 1960. Alors, nous allons continuer. Alors, vous avez ce qu'on appelle des généralités, qui sommes-nous, l'aide, etc., etc. Nous allons maintenant accéder à la recherche. Voilà, donc nous avons les naturalisations entre 1900 et 1960. Alors, bien sûr, vous avez plusieurs modes de sélection. Là, vous avez ce qu'on appelle choix du mode de sélection par patronyme. Patronyme, ça sous-entend le nom que portait la personne à l'époque, avant que ne soit créé l'état civil, comme par exemple on disait Rachid Ben Mohamed, Ben Intel, Ben Intel, Ben Intel, comme ça se fait en Arabie Saoudite par exemple. Et avec l'arrivée de la France, bien sûr, tout ceci a changé, donc il fallait un nom de famille, un prénom, etc., etc. Donc pour la recherche, nous avons plusieurs choix. Soit nous faisons la recherche par patronyme, soit par nom de naturalisation, soit par nom d'origine, s'il s'agit d'une femme, donc c'est le nom de naissance, nom de jeune fille. Soit nous faisons une recherche par date de naissance, nous allons obtenir toute une liste d'individus qui sont nés à telle date, qui ont obtenu la nationalité française. Donc si vous faites la recherche par date de naissance, que votre grand-père par exemple, ou votre père soit né, disons, le 25 juin 1920. Donc automatiquement, s'il est français, une fois qu'on aura inscrit la date de naissance, son nom apparaîtra dans la liste. Vous avez aussi des listes qui se font par lieu de naissance, que ce soit la région d'Oran, la région de Tizi Ouzou, la région de Tlemcen. L'Algérie auparavant était divisée en plusieurs départements, donc ce qu'on appelait les départements algériens, le département d'Alger, le département de Constantine, le département d'Oran, etc., etc. À partir de là, vous allez aussi obtenir toute une liste de personnes qui sont nées dans ces lieux, et si le nom y figure, c'est qu'il est français, tout simplement. En ce qui concerne la date de naturalisation, bien sûr, il m'est arrivé de rechercher par date de naturalisation concernant des personnes qui avaient obtenu la nationalité, donc les éléments se rapportant à sa nationalité ayant été perdus et ne sachant pas par où commencer, mais se souvenant de la date de naturalisation, de la date
exact où a été obtenu ce décret, nous pouvons dans ce cas-là retrouver le nom de cette personne par date de naturalisation et pour terminer, bien sûr, par date de numéro de référence au journal officiel. Alors que ce soit un numéro de référence, un numéro de décret, une cote, quelle que soit l'appellation, cette référence est très importante car elle nous permet, disons, de visualiser et de faire une copie de cet extrait, que ce soit un jugement ou une naturalisation ou quoi que ce soit, enfin disons en clair une preuve concrète de la naturalisation de cette personne. Voilà. Alors là, bien sûr, nous allons prendre un exemple, disons pour une personne qui est née, par date de naissance par exemple, donc nous allons valider. Alors la date recherchée, bien sûr, nous allons inscrire, disons, le 10-1890. Pardon, il faut le tirer, voilà, 1890. 1890, donc, voilà, nous allons effectuer cette recherche. Et qu'est-ce que nous obtenons? 10-10-90. Alors, nous exécutons la commande et voici ce qu'il en ressort. Alors, toutes ces personnes qui sont nées le 10-10-1890, comme vous pouvez le constater, nous avons Alves, Ossenda, Berlin-en-Bleu, Blasco, etc., etc., etc. Donc là, je suis en train de rechercher un nom ou un prénom qui soit plus ou moins rapproché de la consonance algérienne. Donc là, je vois, il s'agit de l'année... il s'agit des personnes qui sont nées en 1890. Bon, apparemment, nous avons des Portugais, des Italiens, des Espagnols, etc., etc. Donc pour l'Algérie, nous n'avons rien. Alors à ce moment-là, bien sûr, nous sortons. Et maintenant, nous allons faire une recherche toujours par date de naissance, mais à partir de l'année 1954. Car c'est à partir de cette époque-là que les Algériens ont commencé à vouloir être français, bien qu'ils soient très très peu nombreux, mais c'est à partir de cette date-là. Donc nous allons marquer, disons, 1er janvier, voilà, 54. 1er janvier 1954, donc nous allons obtenir une liste. Alors nous avons, attendez voir, voilà. Ben non, il n'y a absolument rien par rapport à cette date de naissance. Nous allons donc choisir un autre mode, par nom de famille. Alors par nom de famille, nous allons choisir un nom de famille au hasard, des noms de famille qui sont très répandus en Algérie, par exemple, disons, Messaoudi. Voilà. Allons-y pour Messaoudi. Voilà. Et voilà. Oh là là. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Le nom de famille Messaoudi est disponible. Alors, nous allons tous les sélectionner. Voilà. Alors, Messaoudi Fatma, Messaoudi Ilhem, Messaoudi Mohamed Nabil, Messaoudi Mohamed El Aziz, Mohsen, Rabat, Rafika, Sarah, Toraya. Nous allons exécuter la commande et voici ce que nous allons obtenir. Alors, nous avons par exemple Messaoudi. Son nom d'origine, c'était Zakaria. Zakaria, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une demoiselle. Donc son nom de famille c'est Messaoudi, sauf que son nom de jeune fille c'était Zakaria, donc elle a obtenu sa nationalité le 17 juin 1960. Alors là ça se passe en Tunisie, hein, c'est pas l'Algérie. Nous avons un autre Messaoudi, Mohamed Ben Ahmed. Sa date de naturalisation c'est le 3 février 1927, par admission. Il est né le 25 janvier
1904 à Teniet El Had, Alger. Alors voilà, ça concerne le seul Messaoudi qui a obtenu cette nationalité à cette époque-là. C'est le fils de Mohamed, plutôt non, son prénom c'est Mohamed, et c'est le fils d'Ahmed. Alors Messaoudi Mohamed, Ben Ahmed, tous les descendants de cette personne, domiciliés en Algérie, qui souhaiteraient obtenir la nationalité française, peuvent le faire par rapport à son décret d'admission dans la nationalité française qu'il a obtenu en 1927. En ce qui concerne les autres Messaoudis, donc là je vois que celle-ci est de Tunisie, celle-ci du côté de Marseille, Tunisie. Voilà, donc ça c'est pour le côté par nom. Nous avons déjà vu par date de naissance, par nom d'origine, par nom de naturalisation, par date de naturalisation. Par date de naturalisation, donc voilà, ça dépendra des dates qui me seront envoyées pour faire la dite recherche. Prenons par exemple les gens qui se sont naturalisés, disons, par exemple le 30 12 1900, disons 59, voilà, 30 12 59, et alors 59, nous n'en avons pas, par contre nous avons les années 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, nous allons les sélectionner, tout simplement, et nous allons encore obtenir une nouvelle liste de personnes qui se sont naturalisées à ces dates-là. Comme vous le voyez, elles sont très très nombreuses. Donc, parmi eux, bien sûr, quelques Algériens. Donc, voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, et encore, là, nous avons une liste par ordre alphabétique. Donc, ça commence à la lettre A. Là, j'en suis à la lettre B. Donc bien sûr, je ne vais pas continuer comme ça jusqu'à la lettre Z parce que ça en fait des milliers et des milliers. Mais c'était tout simplement pour vous donner juste un petit exemple. Voilà, histoire de voir comment ça fonctionne et tout. Donc, et pour terminer, je vais quand même vous donner un exemple concret de personnes qui... Nous allons prendre le nom de famille qui est très très répandu et très connu, la famille Haït. Alors nous allons faire la recherche par rapport au nom. Alors comme vous pouvez le voir, alors nous avons Haït, etc., 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 etc. Alors nous allons tous les sélectionner. Alors bien sûr, des Haït, il y en a au Maroc, en Tunisie, en Algérie et tout. Alors regardez, c'est une liste, mais vraiment c'est extraordinaire parce que donc Haït Houssine, Haït Namara, Haït Kassimi, Moussa, Haït Saïd, voilà, Haït Yahya. Nous allons exécuter la commande. Et ça concerne tous les Haït qui se sont naturalisés entre 1900 et 1960. Alors bien sûr, nous avons Haït Ali Braham Mohand, celui-là il est du Djurdjura, donc c'est Alger. Nous avons Haït Adir, celui-là il est de Constantine, celui-ci Djurdjura, Constantine, Alger, Djurdjura, Beni Yahya et Boudraren. Ouzleguin, c'est du côté de Constantine, Sétif, Bougie, comme vous le voyez, c'est très très vaste. Donc c'est une liste qui comporte pas moins de 3000 noms et prénoms. Donc voilà, nous ne pourrons pas vraiment tous les énumérer. Mais pour ceux qui seraient intéressés de faire cette recherche, donc la recherche dure en général 24 heures, entre le moment où vous m'envoyez l'email avec les coordonnées de la personne à retrouver. Si cette personne existe dans ce répertoire, c'est qu'elle est française. Si elle n'existe pas, ben voilà, c'est pas la peine vraiment de vous casser la tête ou de chercher à comprendre midi à 14 heures en vous disant qu'il y a peut-être d'autres solutions. Non, non, il n'y a pas d'autres solutions.
Si cette personne est disponible sur le répertoire, on peut l'obtenir, il n'y a pas de souci. Si elle n'est pas disponible, bon ben voilà, c'est foutu. Donc j'espère que je vous aurai apporté un plus avec cette vidéo. Pour me remercier, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, et à me mettre un petit pouce bleu et puis à partager cette vidéo pour un maximum de personnes afin que tout le monde puisse en profiter. Et bonne journée. Au revoir.